cette vidéo, on va voir Nathan expliquer pourquoi une bille va plus vite qu'une autre. Il parle du poids, de la longueur du trajet. Il essaye différents cas de figure, alternant de façon systématique les différentes billes dans différentes positions de départ pour constater les différences. Il explore des principes de physique et plus particulièrement les facteurs qui influencent la vitesse de déplacement des objets. Nous discuterons aussi hors vidéo de l'effet de la pente, c'est-à-dire l'inclinaison des trajets et de la gravité. Si on les change de chemin, il y en a une qui va aller plus rapide que l'autre. Alors que si on observe bien les billes, elle va arriver en dernier, pas à cause de son poids, à cause de son trajet. De son trajet, ouais. Ok, je comprends. Et si on échange toutes les balles, on va voir que la rouge va arriver en premier. Donc, ce qui signifie que si on fait une course entre la rouge et qu'on met elle en premier, elle va arriver en premier. C'est certain. Mais si on fait une course entre elle et elle, qu'on met le chemin en premier, qu'on met le chemin le plus court, elle va réussir. Parce que elle ne va pas l'avoir parce que le poids n'est pas le même. Ok. Et plus c'est lourd, plus ça va vite. En fait, je me suis trompée. C'est comme genre, elle est moins lourde, elle est plus lourde. C'est que ça fait que elle est plus rapide. C'est la rouge qui est plus lourde? Ouais. Nathan parle avec conviction, s'exprime efficacement. En bon observateur, il fait des comparaisons, fait des permutations et note les variations. Il anticipe les réactions des objets. Tout comme bon scientifique, il fait des hypothèses, des déductions logiques, établit des causes et des effets. Il utilise des si, un donc, et cela signifie. Il note des relations de temps et d'ordre. Il reconnaît ses erreurs et tire des conclusions. Il crée ainsi ses premières relations sur lesquelles seront construites ses connaissances ultérieures. Tous les jeux de parcours, de balles ou de billes, ou autres petits objets comme des autos et des rampes, permettent aux enfants d'explorer ces concepts fondamentaux. Que cela soit avec du matériel acheté, ou du matériel recyclé, ou fabriqué, il faut penser à varier les objets de différentes grosseurs, mais aussi de même grosseur, mais de densités différentes. Balle de ping-pong, balle de golf. Balle en caoutchouc ou de tennis. Billes de différentes grosseurs et de différents matériaux. Verre, bois, liège. Les enfants vont utiliser des blocs et autres supports pour varier les angles afin que les déclivités soient suffisantes pour faire rouler les objets jusqu'au but. Certains parcours, qui peuvent se faire sur le mur, amènent les enfants à calculer la pente nécessaire, à anticiper la vitesse à laquelle une bille va aller et la distance qu'il faut entre deux sections pour que la bille puisse sauter et retomber d'un niveau à l'autre. Certains parcours ajoutent des éléments sonores. Hop, à côté. Toutes les activités où l'on pousse, souffle, frappe, lance des objets, joue avec un pendule, sont toutes propices à l'exploration de la mécanique des objets. Le rôle de l'enseignante est de fournir le matériel et les occasions de découverte, et d'assister l'enfant dans ce processus, pas de lui donner des réponses. Bref, de nourrir chez les enfants une attitude expérimentale.